Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit focus marque, un petit focus même sortie récente de chez Too Faced. Ils ont sorti deux palettes, une pour les yeux, une pour le teint, qui viennent agrandir la gamme Born This Way. Born This Way. On a le fond de teint, on a l'anti-cerne et donc ces deux produits sont censés rester dans la même gamme, dans la même idée. Le packaging est le même, hein, donc ça ressemble. Il y a un fond de teint poudre aussi dans la gamme Born This Way, c'est le même type de packaging. Voilà, on est dans une gamme plus de tous les jours, plus nude, plus basique, plus essentielle, j'ai envie de dire. On n'est pas dans les palettes de chez Too Faced avec beaucoup de couleurs, avec ce genre de choses. La gamme Born This Way est un petit peu une gamme, j'ai l'impression, qui voue être de base. Voilà, les éléments essentiels du make-up sont dans la gamme Born This Way. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'avoue que cette palette, dans ce sens-là, est très, très réussie. C'est la de Natural Nudes. C'est donc une palette de nudes. Voilà, elle se vend chez Sephora au prix de 45 €. Je viens de voir qu'elle est dispo depuis hier sur Cult Beauty. Donc si vous préférez commander sur Cult, elle est là-bas aussi. Et ensuite, il y a une palette teint qui est la palette Turn Up the Light que j'ai en teinte light. Et elle se vend au prix de 43 € chez Sephora. Du coup, on va principalement s'arrêter sur ces deux palettes. On va faire le make-up que j'ai fait juste là. Je vais vous donner mon avis puisque je les ai déjà utilisées toutes les deux une fois. Donc voilà, j'ai déjà un petit avis, même si bien sûr je vous ferai un retour un petit peu plus tard. Donc voilà, donc si vous aussi vous hésitiez, hein, que vous vous demandiez est-ce que je craque, est-ce que je craque pas, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce make-up-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti, on attaque avec la palette. J'ai à peine mis ma base sur les yeux, j'ai même pas fait mes sourcils. Je les ferai après. Donc voilà la palette du jour. C'est donc la Natural Nude Born This Way de Too Faced. Donc elle est censée faire partie de la gamme Born This Way dans laquelle il y a l'anti-cerne, le fond de teint. J'ai déjà les deux. Ce sont deux produits que j'adore. Je vous ai déjà dit les produits teints de chez Too Faced. C'est vraiment des produits que j'adore. Palette, vous savez que c'est moins mon dada, qu'en général je les trouve pas super pigmentées. Je trouve que la tenue est pas dingue. J'ai donc vachement hésité avant de tester celle-ci et je ne l'ai encore essayé qu'une fois pour l'instant, donc mon recul n'est pas énorme. Et comme d'hab, je vous dirai quoi en bas, je vous ferai un petit commentaire épinglé, puisque je vais porter le make-up que je vais faire maintenant toute la journée. Donc voilà, j'aurai au moins 2 jours de recul pour parler de la tenue, de l'intensité et de tout ça. En tout cas, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai été super étonnée. Pigmentation, canon. Ce travail, canon. Et la tenue, vraiment, vraiment très, très, très bonne. Bref, attaquons. Donc, voilà comment elle se présente. Il y a 16 fards, des mats, des lumineux. Il y a un chouette miroir. Ça, je trouve ça quand même sympa aussi. Et donc, voilà, des mats, des lumineux. Les fards mats font 1 gramme, ce qui est franchement pas mal. Et les fards lumineux font 0,5 g. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Et ce que j'aime particulièrement, alors déjà, moi, les nudes, j'adore. Donc, j'aime bien les palettes colorées, j'en ai beaucoup et j'adore ça. Mais voilà, dans une palette, quand il y a un jaune, quand il y a un fuchsia, quand il y a un bleu trop fort, même si je trouve ça joli et même si je trouve que les autres en font des make-up canons et que je trouve ça super, moi, perso, au quotidien, je m'en sers pas. Soyons honnêtes, c'est vraiment des fards dont je me sers pas. Là, par contre, en tant que fan de nudes et de make-up simple et discret, là, par contre, je crois qu'il y a vraiment tout pour se faire plaisir. Il n'y a aucune teinte que je ne me vois pas utiliser. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça facilite très fort le make-up. Donc celles qui savent peut-être pas comment associer les harmonies ou qui regardent une palette pendant 5 minutes avant de se dire « Ah ouais, je vais faire ça avec ça », ici, c'est juste une évidence. Vraiment, on a à chaque fois un mat avec son lumineux correspondant sur chaque ligne et tout s'harmonise, tout va avec tout. Vraiment, pour moi, on peut tout mélanger ensemble. Clairement, la teinte ici, la teinte la plus foncée, moi, va être celle que je vais régulièrement utiliser en coin externe. Mais voilà, je trouve cette palette hyper bien pensée, hyper facile. Et la seule raison qui m'a fait hésiter de l'acheter, bah, c'est le côté Too Faced où j'étais pas fan des fards à paupières. Mais pour le reste, voilà, c'est tout à fait mon délire. Alors pour le coup, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé ces fards-ci qui sont plus dans les champagnes. Clairement, champagne un petit peu rosé. On a ici une famille un peu plus nude, un peu plus froide, donc les deux qui sont là. On a ensuite des rosés clairs, des rosés ici un petit peu plus foncés. Ici, on va clairement vers le doré. Ici, on a des marrons, marron clair et marron foncé. Attaquons. Je vais prendre la teinte nude qui est là, qui est donc vraiment un ton froid. Et je vais prendre ça en couleur de transition avec mon pinceau Zoeva 221. Je vais essayer d'utiliser aujourd'hui des teintes que j'ai pas utilisées l'autre fois, comme ça je peux me rendre compte si la bonne impression que j'ai eue la dernière fois s'applique à tous les fards. Jusque là, franchement pas mal, hein. J'ai à peine trempé le pinceau.
C'est une couleur dans la palette qui est assez claire. Et le retour est pas mal du tout. La pigmentation est super belle. J'aime beaucoup, ça se travaille très bien. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, c'est-à-dire le 231 de chez Zoeva, je prends la teinte qui est là, qui est le mat Cocoa, qui lui est un mat nettement plus chaud que le précédent. Et je vais vraiment l'appliquer dans le creux beaucoup plus précisément que l'autre. Donc je remonte pas trop. Très joli, hein. Enfin, les teintes sont très belles. Bon, si vous aimez les teintes nude. En même temps, si vous n'aimez pas les teintes nude, vous ne serez déjà plus là, à mon avis. Hein. Ensuite, je prends mon pinceau de chez Boozy Shop. C'est le 6700. J'aime beaucoup ce pinceau pour faire le coin externe. Et je prends la teinte la plus foncée de la palette, la mat la plus foncée, c'est Truffle. Je viens la mettre en coin externe. Même chose, hein, pour une teinte très foncée, ça s'estompe hyper bien. Ensuite, je viens chercher la teinte lumineuse du premier mat que j'ai utilisé. C'est la teinte Sparkling Sand. Le lumineux que j'avais essayé la première fois était canon. Ouais, et même chose ici. Ils sont vraiment très très beaux les lumineux. Il y a un petit ton légèrement rosé dans celui-ci. Qui est très 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 beau. Cette couleur est vraiment très très belle. Ensuite, je viens chercher le lumineux correspondant à ma deuxième teinte, celle que j'ai mise en transition, toujours au doigt, et je viens faire une sorte de liaison entre le lumineux précédent et mon marron, que je vais venir réappliquer après de toute façon. Et je reprends mon pinceau Boozy Shop, je reprends un petit peu de la teinte la plus foncée, et je viens juste un petit peu recorriger le coin externe. Voilà pour la première partie du make-up des yeux. J'ai juste envie d'intensifier un petit peu le rat de cils. Donc je prends mon crayon Linda Elberg que j'ai en teinte Spar Flash. Et je viens juste faire un tout petit rat de cils. Voilà pour la première partie. Je fais mon teint et mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Et on finit avec le make-up des yeux et on finira avec l'autre palette qui vient juste de sortir chez Too Faced. A tout de suite. Bon, nous voilà déjà bien avancés pour que vous sachiez ce que j'ai utilisé. En base, l'essentiel de Guerlain. On en reparle très vite de cette chose-là. Fond de teint, j'ai utilisé le Catrice, le HD Liquid Coverage que j'adore, avec l'anti-cerne Catrice aussi. En bronzer, le Butter Bronzer, je pense que j'ai jamais utilisé un bronzer autant de jours de suite sans avoir envie de changer. Ce truc est génial. Et en blush, le blush de chez Padricta que j'ai en teinte She's Seductive. Donc on va pouvoir continuer avec les yeux. Je prends mon pinceau de chez Morphe, c'est le JH39. Et en fait je vais reprendre toutes les teintes que j'ai déjà utilisées, à savoir la teinte Nude, qui est celle qu'on a utilisée en couleur de transition. Et je la mets tout le long du ras de cils inférieur. Ensuite je vais mélanger Cocoa et Truffle, donc les deux mats les plus foncés que j'ai utilisés. Je les mélange et je viens les poser vraiment sur le coin externe. Et puis je prends mon pinceau JH43, toujours de chez Morphe, et je viens chercher le lumineux ici, Sparkling Sand, qui est donc le lumineux qui avait un petit peu un petit sous-ton rosé clair. Très très beau. Et je viens le mettre sur la partie plutôt intérieure. Ce qui est génial avec ce pinceau, quand on utilise des fards comme ça, lumineux, il fait pas de chute, il a vraiment cette tête un peu brosse. Et donc on peut venir juste presser et il n'y a rien qui tombe. C'est un pinceau que j'utilise absolument tous les jours. Il ne reste plus qu'à mettre le mascara et j'ai envie d'utiliser le Caviar de Laura Mercier. J'ai beaucoup utilisé le Size Up de chez Sephora ces derniers temps. Et j'ai envie de changer un petit peu. Et celui-ci, je l'adorais, tout comme le Charlotte Tilbury. Alors la brosse de celui-ci est quand même costaud, mais il a un tellement beau rendu. Voilà pour les yeux. Je vais peut-être bientôt vous parler d'une crème pour les yeux, parce que j'en teste une toute nouvelle. Et j'ai rarement eu le dessous de l'œil aussi lissé quand j'applique mon anti-cerne. Vraiment, tous les jours, je suis étonnée. À chaque fois, je me dis c'est l'anti-cerne, mais non, en fait, parce que j'ai changé ces derniers jours et j'ai cet effet avec tous. Donc, peut-être que je vous en reparlerai, mais je continue à tester. Bon, deuxième venue dans la collection Born This Way de Too Faced, tout récemment sortie. C'est une palette teint cette fois-ci. Alors, j'aurais préféré que dans cette palette teint, il y ait un bronzer et pourquoi pas
un blush, mais non, c'est plus une palette d'highlighter, quoique la teinte qui est au centre, qui est la Soft Focus, est une poudre de finition, une poudre qui va unifier, qui va fondre plutôt, une poudre qui va fondre et qui va donner de la lumière. Ça me fait assez penser aux poudres de chez Hourglass, que je n'ai jamais testé, cela dit, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu le même but. Alors, on a aussi ici un highlighter plus classique, entre guillemets, et on a un highlighter ici qui est pailleté, genre pailleté. Alors, j'ai la teinte light, je pense qu'il y a 4 teintes, ou 3, je ne sais plus. J'ai la teinte light, donc j'ai la teinte la plus claire. Pas évident de s'y retrouver, je trouve. Ça va, ça passe, et le rendu est joli, mais je vous assure que quand j'ai swatché, là par contre, j'ai eu un peu peur parce que c'était vraiment très clair. Maintenant, une fois appliqué, ça se passe, mais j'aurais peut-être pu prendre la médium. Voilà, juste au cas où, si vous hésitez. Alors, je prends un gros pinceau, c'est un pinceau de chez Sephora, c'est le poudre large 60. Large, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je viens prendre la poudre Soft Focus. Et on va l'appliquer joyeusement sur tout le visage. Alors, je vous avoue, je l'ai testé 2 fois. J'ai pas été subjuguée. Voilà. Alors, bon, les produits que j'utilise à la base, moi, en général, sont lumineux. J'utilise des blushs lumineux et tout ça, donc c'est peut-être ça aussi. Mais j'ai pas trouvé que ça avait un effet incroyable. Vous voyez, je me suis pas dit, waouh, toutes les poudres se sont fondues ensemble. Alors, je sais pas, peut-être que vous, de l'autre côté, vous verrez une différence. Moi, perso, j'en vois pas. J'en vois pas, alors forcément, au swatch, oui, ça fait une jolie petite lumière. Peut-être si vous avez un make-up tout mat que vous allez voir la différence. Mais voilà. Pour moi, c'est pas... Bref, je viens chercher Glow, donc, qui est l'highlighter plus classique. Alors, je sais jamais si vous avez le rendu. Donc, cette teinte-ci est assez claire. C'est un peu givré, comme ça, comme couleur. Cet highlighter est joli, franchement. C'est joli et je trouve que ça ne marque pas. Voilà, je trouve que c'est assez joli. C'est peut-être pas l'highlighter le plus waouh que je connaisse, mais c'est un joli highlighter de tous les jours. Et parce qu'on va pas s'arrêter là et qu'on va tout essayer, on va prendre l'highlighter Dazzle. Donc là, je vous dis, il est pailleté, hein. Au swatch, il est clairement pailleté. Dans la palette, il est pailleté. Et il est assez intense. Lui est assez intense. C'est assez joli. Franchement, les 2 highlighters sont assez beaux. Maintenant, moi, la poudre Soft Focus. Voilà. Alors, on va finir avec les lèvres. Il y a une gamme que j'aime beaucoup pour les lèvres chez Too Faced. Et donc, j'en ai profité pour m'en reprendre un, pour matcher un petit peu avec le look. Quoique, je crois que je me suis un peu plantée. C'est un peu foncé, mais c'est pas grave. C'est la gamme Peach Puff. Donc, ça se présente comme ça, avec un espèce d'embout un peu mousse, qui ne donne pas une application très précise, et c'est ce que j'aime bien. J'ai pris la teinte Brunchin. Alors, c'est un fini mat avec une très belle tenue. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que vous allez vraiment intensifier la couleur. Donc ici, j'ai pas rappelé de produit, puisqu'il faut tourner la pipette. J'ai pas rappelé de produit, je prends ce qui reste, et ça va me donner juste un joli petit effet, une jolie couleur. Mais si vous voulez plus intense, vous venez juste rajouter de la matière. Voilà le résultat. Ça, c'était pas une nouveauté, mais juste, je l'adore. Donc voilà, on va fixer le tout. Je finis un vieux all-nighter Urban Decay. Ce n'est pas le nouveau, mais on va aussi en parler du nouveau super vite. Et voilà le résultat final du make-up avec nos 2 nouvelles palettes de chez Too Faced. Résultat des courses, j'adore la palette pour les yeux. Vraiment, je l'adore et je suis super contente parce que ça me réconcilie vraiment avec les fards de la marque. Si vous êtes branché nude, comme moi, elle peut vraiment vous plaire. Vraiment. Bon, j'ai encore utilisé que 2 fois. J'ai encore fait que 2 looks avec. Et j'ai utilisé à peu près 8-9 fards de la palette. Mais j'ai adoré les 2. Bien sûr, je continue de l'essayer. Bien sûr, je vous en reparlerai. Mais jusque-là, j'ai vraiment adoré. Vraiment. Et j'adore ce principe ultra nude. J'adore ce principe de tous les fards. Je vais pouvoir utiliser tous les fards. Il n'y en a pas un qui va rester dans son coin tout seul. Donc ça, j'adore. La palette pour le teint.
Voilà, c'est pas un énorme coup de cœur. Je crois que je suis principalement mitigée sur la teinte Soft Focus et que du coup, je vois pas très bien voilà, je suis pas super emballée par cette palette. Pour moi, c'est loin d'être un indispensable à refaire. Je ne prendrai que la palette pour les yeux. Voilà, j'espère que le résultat du make-up vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué. J'ai parlé de cette palette particulièrement avec beaucoup d'entre vous. Je sais que vous étiez beaucoup à hésiter, elle vous tentait. Et voilà, donc dites-moi en bas si vous avez craqué ou pas. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter. Je suis désolée si j'ai été un petit peu absente ces temps-ci, mais voilà, vous savez, il a fallu que je m'installe. Maintenant, ça commence un petit peu à se calmer. On devrait pouvoir retrouver un rythme normal. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de revenir surtout dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao. Voilà. Pinceau, pères et poils.